Coucou. Alors aujourd'hui, en fait, je voudrais te parler. Ouais. Bienvenue. T'as vu, hein, faut que ça... C'est compliqué des fois. On y est en boucle hein, sur ces schémas. Hmm. Donc bienvenue à toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet important. Hmm. Je saurais pas lui donner un titre. Alors je vais te le décrire. Tu sais, dans notre vie, on croise plein de gens. Peu importe, amis, famille, collègues, on croise plein de gens qui vont partager un bout de chemin avec nous, puisque bah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que ça se passe, on n'a pas le choix. Et, euh, et ces gens-là, parmi ces gens-là, hein, c'est pas tout le monde, mais parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont être persuadés qu'ils te connaissent. Mm. Des gens qui vont même être persuadés qu'ils te connaissent mieux que toi-même. Tu sais, les gens te disent: «Ah, tu as vu, il y a telle personne là-bas. Ah ouais, oh, bah, je la connais, hein, elle est comme ci et comme ça. Quoi? Ah, bah, moi je la connais, hein, ça fait bien 10 ans que je la connais. Hein. Mhm. Et t'as passé combien de temps avec la personne? Ça fait 10 ans que tu la connais, ok. Ça fait 10 ans que tu la connais où vous dites bonjour et que ça s'arrête là? Ça fait 10 ans que tu la connais et puis que vous passez 2-3 heures par semaine ensemble depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que vous vous croisez. Enfin, tu vois le truc. C'est facile, ça fait tant d'années que je la connais. Ouais. Mais dans la tête des gens, connaître quelqu'un, ben c'est juste savoir son prénom et où il habite. Tu vois? C'est grave, mais c'est comme ça. En fait, je voudrais juste qu'on soit bien d'accord. Ou si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. En tout cas, je t'aurais exprimé ma vision, ma pensée, mes ressentis, comme d'hab. Hein, c'est toujours ce que je ressens. Je ne pense pas, je n'impose pas mes dires comme la science infuse. Hein, on est bien d'accord. Tu as le droit de voir différemment. Et en fait, ce que je voudrais réussir à exprimer correctement, c'est que il nous faut déjà plus de 30 ans pour nous connaître nous-mêmes. Parce que les 30 premières années, on s'est fait formater par la famille, par le vécu, par l'école, par le collège, le lycée, l'entreprise, les amis, les loisirs, tout ça. La télé, au secours, la radio, tu vois, tout ça, ça nous formate. Tout ça, ça nous dit oh, ça c'est bien, oh, ça c'est pas bien, oh, ça c'est bien, oh, ça c'est pas bien. Oh, tu es comme tout le monde, bravo! Oh, tu es différent, pas bien. Alors moi, je vais te le dire clairement. Oh, tu es comme tout le monde, bah, bon courage. Yeah, t'es différent. Le top, t'assumes. Tu vois? C'est ça l'idée. L'univers, Dieu, la source, je sais pas quelles sont tes croyances, mais il nous a fait tous différents, tous uniques. On n'est pas fait pour ressembler à des clones. On n'est pas fait pour vivre tous la même vie, de la même façon, dans le même ordre, avec le même type de personne. Non, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour apprendre de nos expériences. Il n'y a pas si longtemps, je t'aurais dit nos échecs. Comme quoi, tu vois, tout peut changer. On est fait pour apprendre de nos expériences. Et par-dessus tout, on est fait pour s'accepter
s'aimer, se respecter, se reconnaître tel que l'on est, sans ternir le tableau, sans l'ambiancer de trop non plus, tu vois, mais juste tel que l'on est, avec nos défauts, nos faiblesses, mais aussi nos forces et nos qualités. Et on est là, on n'est pas là pour faire joli dans un tableau, on n'est pas là parce que y a tant de personnes qui comptent sur nous, on n'est pas là parce que je fais ça parce que de toute façon c'est comme ça qu'il faut faire, non. On est là pour réussir à reconnecter à nous-mêmes, là, à l'intérieur, et pas là, hein, parce que là, c'est vérolé, là. Cherche pas, c'est vérolé. Mais pour tout le monde, hein. Moi, la première, mais tu n'imagines même pas comment je me suis fightée contre mon mental pendant combien d'années. C'est un truc de ouf. Je suis bien contente d'avoir gagné. T'imagines pas la paix que j'y ai trouvée. Et donc, on est là pour, une fois qu'on a bien équilibré ça, qu'on est bien là-dedans, tiens, 12h12, tu vois. On est là pour être heureux, vivre une vie heureuse. Parce que quand on est en paix, quand on est heureux, quand on pose le mental, qu'on est serein, tout est bon, tout est beau. On est dans le moment présent. Et à partir du moment où tu es dans ce moment présent, dans l'instant T, tu es créateur, tu es créatrice. C'est toi qui peux écrire la suite. Et évidemment, le but, c'est de l'écrire pour rester sur cette vibration-là. Donc, écrire quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui te réchauffe le cœur, pas quelque chose dont tu es tributaire, pas quelque chose qui te force d'une façon ou d'une autre à être dans la soumission, ni dans le sacrifice. Non, on n'est pas là pour se sacrifier, c'est pas vrai. Les gens qui t'aiment autour de toi, que tu crois qu'ils t'aiment, est-ce que vraiment ils t'aiment? Tu sais, tous ces gens que tu veux pas laisser derrière toi pour aller vers la personne que tu aimes sincèrement, du plus profond de ton cœur, de ton âme, de tes tripes, cette personne-là, tu la laisses de côté pour ces gens-là, est-ce que c'est vraiment eux qui méritent d'être laissés de côté, qui méritent d'avoir toute ton attention? Est-ce que c'est pas eux, au contraire, qui mériteraient d'être laissés de côté? Regarde les faits. Regarde les faits. La personne que tu aimes, dont tu es séparé, parce que ça cadre pas avec ton entourage, parce que ça va pas bien dans la famille, parce que... On s'en fout de la raison. Okay, tu l'aimes, c'est comme ça. Cette personne-là, est-ce qu'elle a, ne serait-ce qu'une fois, émis un jugement à ton sujet? Est-ce qu'elle a, ne serait-ce qu'une fois, essayé de te couper l'herbe sous le pied quand tu lui as exprimé quelque chose que tu souhaitais mettre en œuvre? Ou est-ce que ces comportements-là, ce sont tes proches, tes amis, ton entourage qui l'a eu? Réfléchis bien. Les gens, peu importe leur place dans ta vie, quand les gens t'aiment sincèrement, de l'amour, du vrai, inconditionnel. Eh ouais. Alors, inconditionnel, on est bien d'accord que s'il y a un manque de respect, c'est pas de l'amour. Hein, voilà. Donc c'est une condition sine qua non, évidemment. Mais quand il y a de l'amour, du vrai, les gens, ils sont heureux de te soutenir. Ils sont heureux pour la moindre petite victoire que tu obtiens. Ils t'en félicitent, ils se réjouissent. Ils le fêtent avec toi, ouais, mais
Fêter quelque chose avec quelqu'un, c'est pas se pochetronner la gueule. Eh non. C'est partager de vraies belles énergies. Et ça, on peut le faire sans alcool. Mmh. On peut le faire sans drogue. Mmh. Ouais, ouais. Juste en étant dans l'instant présent. Et justement, hein, moins on a ingéré de substances, quelles qu'elles soient, hein, et plus on est apte à ressentir les énergies qu'on partage. Bref, regarde bien autour de toi. Je sais que ça peut être déroutant. Je sais que ça peut faire peur de laisser derrière soi tous les gens qui n'ont pas leur place à nos côtés. Je sais. Mais ça veut pas dire que tu les aimes plus, hein. Ça veut dire que tu es conscient que ces gens-là, ils sont pas là pour ton bien. Et comme ils sont pas là pour ton bien, bah tu les laisses où ils sont et tu continues ton chemin. Tu peux leur garder ton affection, mais par contre, tu ne seras plus leur esclave. Choisis bien ton camp. C'est ta vie. T'en as une, tu pourras pas la refaire. Ok, il y a d'autres incarnations, ok, mais ce ne sera pas les mêmes. Tu ne seras pas dans les mêmes circonstances, tu ne seras pas entouré des mêmes personnes et tu n'auras pas les mêmes possibilités. Alors évite de faire le con. Fais les bons choix dès maintenant. Pour toi. Pour toi. Une belle journée. Je t'aime.